après-midi. Je viens de terminer ma journée de travail. Je me suis fait un petit thé bien chaud et je me suis dit que j'allais venir vous papoter un petit peu, vous montrer ce qui s'est passé ce week-end un petit peu pour moi. Avant d'entamer ma deuxième journée. Donc voilà. Lundi parce que... vendredi je veux dire, parce que j'ai eu la question, je suis bien restée en télétravail. Sans regret parce que j'ai hyper bien avancé, donc voilà, ça m'a enlevé un poids, j'étais trop contente. Et puis j'ai fait l'aller-retour quand même en voiture sur la pause déj pour aller chercher mes papiers et avoir ma carte bleue pour le week-end. Ça c'était moins sympa parce que franchement ça m'a pris 1 heure de faire l'aller-retour, donc passer mon heure de pause déj dans la voiture à manger mon sandwich, je m'en serais bien passée, mais quand même je suis contente d'avoir fait ça parce que le samedi matin comme ça je suis partie tôt jusqu'à Saint-Nazaire, au Cultura de Saint-Nazaire pour acheter mes derniers cadeaux de Noël et aussi prendre la bombe de vernis dont j'avais besoin pour vernir les petites décorations de Noël qu'on a faites. Donc voilà, j'étais quand même contente de pouvoir finir mes cadeaux de Noël, ou presque, et donc d'avoir ma carte bleue. Aujourd'hui, je suis restée en télétravail, ce qui n'était pas du tout prévu, mais en fait, grève de bus, tout ça. Et au bout de 3/4 d'heure à poireauter à mon arrêt, alors que j'aurais dû déjà avoir 4 bus, j'ai rebroussé chemin et j'ai décrété que ça serait télétravail aujourd'hui. Ce qui n'est pas très cool non plus, parce que normalement mon télétravail c'est vendredi prochain et que j'ai le droit qu'à 1 jour de télétravail par semaine. Donc ça veut dire que vendredi je vais devoir poser une récu. Oui, je sais, c'est ridicule. Mais c'est comme ça, ça m'arrange pas non plus. Mais bon, dans tous les cas, si je dois être en télétravail, parfait, et si je dois être en récu, euh, parce que j'ai un rendez-vous en fait le soir, donc je peux pas être sur site. Mais voilà, si je dois être en récu, je saurais tirer profit de cette journée, ma foi. Hein, je suis pas quelqu'un qui arrive à s'ennuyer dans la vie. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Faut que je vous présente Lucien déjà. Lucien a 1 jour, enfin à peine 1 jour, il n'en est même pas à ses premières 24 heures. Lucien est notre levain. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de me mettre au levain. Et je m'étais dit que ça serait cool de le commencer l'année de mes 40 ans parce que ça ferait un compte rond. Et si je l'ai toujours dans 5 ans, 10 ans, je pourrais dire Lucien a 10 ans. Voilà, tout simplement. Donc là, on l'a fait hier soir avec les enfants. J'essaye de le tenir bien au chaud comme il faut et tout. Là, il est sur le radiateur parce qu'on vient de rallumer le chauffage, mais sinon, dans la journée, il était dans la machine, enfin dans le sèche-linge, parce qu'on avait fait un sèche-linge et du coup, je l'ai gardé au chaud là-dedans après coup. Et mais voilà, on a déjà des belles bulles et tout. Donc je suis trop contente. Ah là là, moi les essais culinaires, j'adore ça. Donc voilà, ça c'est cool et je vous présente donc Lulu. Alors, de quoi je vais vous parler en premier? À Cultura, je me suis acheté des petites choses pour faire des broches. Parce que, rappelez-vous, j'ai eu ce patch dans une des cases du calendrier Majam Couture. Et en fait, je le trouve super joli et je me suis dit, ça m'embête de devoir lui choisir un vêtement et qu'il ne bougera plus de là après, sachant que probablement le vêtement sera mort avant que le patch soit lui-même abîmé. Du coup, je me suis dit que vu que j'ai de la feutrine bleu marine, j'allais le coller, enfin le thermocoller sur la feutrine bleu marine, découper soigneusement autour et monter le tout sur une broche avec une colle à bijoux que j'ai déjà à la maison. Donc en fait, j'avais déjà tout le matériel, juste ça. Et je suis en train de me rendre compte que c'est pas la bonne taille. Ah, si, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, ça va passer. Ça va passer. Bon, bref. Donc l'idée, c'est d'en faire une broche et comme ça, je pourrais le mettre sur plusieurs vêtements. Et d'ailleurs, je me suis dit que ça ferait trop joli sur ma future Mandy dress
bleu marine que j'ai commencé et que j'espère finir. Là, je voudrais la finir avant les fêtes. Peut-être même cette semaine ou ce week-end, ça serait cool. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Je vous montrerai les autres petites choses du calendrier Magem Couture à la fin de la vidéo. Peut-être comme ça, s'il y en a qui veulent pas être spoilés, au moins ils regardent pas la fin de la vidéo. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai reterminé et rebloqué le bonnet de mon chef. Donc ça y est, il est terminé. Pour rappel, j'ai tiré mon chef au sort au Secret Santa du travail. Et du coup, j'avais cette laine qui me plaisait. Je le voyais bien avec cette laine depuis déjà quelques temps. Donc l'idée était toute trouvée. J'ai pris le patron My Fisherman de Gianna et Tula et la laine Fingering de Loli la Fée dans le coloris miel. Je ne sais pas si on le voit bien. Que j'ai tricoté en double puisque c'est un patron pour de la DK normalement. Donc voilà, je suis contente, franchement je suis contente de l'avoir détricoté en partie et refait. Je trouve qu'il est beaucoup plus beau maintenant. Il me reste les fils à rentrer quand même. Et du coup j'ai un fil au milieu du bonnet là où j'avais coupé et tout. Bon, ça c'est moins cool, mais c'est pas grave, je vais le rentrer. Au niveau taille, je pense qu'on sera beaucoup mieux qu'avant. Il faut qu'il le porte un petit peu pour le faire, mais sinon ça va être bien. Alors moi, c'est pas ma taille parce que j'ai une relativement grosse tête et que j'ai beaucoup de cheveux. Mon chef n'ayant pas de cheveux, je pense que ça lui ira. Bon, là ça rebondit un peu parce que moi j'ai mes cheveux qui le poussent, je pense. Mais sinon on est bien là. C'est comme ça qu'il aime les porter en fait. Bon, écoutez, moi ça me va pas top. Mais bon. Voilà, donc du coup je suis trop contente, c'est fait, j'ai plus qu'à rentrer les fils et ça c'est sans regret aussi d'avoir recommencé. Donc je lui donne ça le jeudi 18. Donc il me reste encore un petit peu de temps pour rentrer les fils et puis faire un petit paquet cadeau, tout ça, tout ça. Donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Avec Capucine, on a cousu la couronne des rois que je voulais faire. Je voulais faire une couronne des rois parce que j'aime bien l'idée des petites traditions familiales qu'on est content de ressortir d'année en année. Je les trouve pas très jolies les couronnes en carton. Donc voilà, j'avais envie qu'on ait la nôtre et que les enfants prennent plaisir à la ressortir tous les ans, que ce soit vraiment la leur. Bon, je sais, je vois loin, mais je me dis, ah, quand ils seront grands et tout, peut-être qu'ils seront toujours contents de ressortir leur couronne, ou peut-être que si un jour ils ont des enfants, ils se diront, ah, c'était trop chouette, nous on avait notre couronne à nous. Bref, ou peut-être qu'ils s'en foutent, on ne sait pas. Donc voilà, j'ai utilisé de la double gaze, comment, bordeaux ou prune plutôt, avec des petits pois dorés. Là, j'avais un ruban doré de mon stock, donc c'est ce que j'ai utilisé tout simplement. Il me reste à faire fermer la petite ouverture et puis je vais faire un petit repli comme ça parce que sinon, vous voyez, c'est en train de se défaire. Donc je vais faire un double rentrée et coudre ça proprement et ça sera suffisant. Et là, le nœud se détache évidemment. Le patron que j'ai utilisé, c'est un tuto gratuit en fait qui est sur le site de Marguerite et Georges. Le patron est gratuit, le tuto est super bien expliqué, franchement, il n'y a rien à dire, c'est hyper simple, c'est un petit projet rapide et plaisant. Et voilà, je trouve que la symbolique est sympa. Et du coup, je l'ai fait avec Capucine, elle m'aidait à retirer les épingles et tout au fur et à mesure où je faisais les coutures. Et puis c'est Marcus qui s'est prêté au jeu des photos, donc je vous mets la petite photo ici, qui est trop mignonne. Et bon, bon là j'ai pas défait le nœud, mais vous avez l'idée quoi. Bon, il faudrait que je défasse le nœud et que ça soit plus bas sur ma tête, mais sur les petits ça fait très joli. Hop, donc voilà, autre petit projet rondement mené, je suis contente que ce soit fait. Et il me reste pile la ouate nécessaire pour une deuxième couronne.
Donc voilà, je ne sais pas vers qui ça ira. En fait, c'est horrible parce que ma meilleure amie et moi, nos filles sont nées à 6 semaines, 5 semaines, je sais plus, d'écart. Et du coup, c'est horrible parce que quand je fais les magasins pour l'une, j'ai envie d'acheter tout en double pour l'autre. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver quelque chose de mignon pour ma fille et ne pas avoir envie de le prendre pour sa fille. Et je ne peux pas prendre quelque chose pour sa fille que je trouve mignon et ne pas avoir envie de le prendre, ne pas avoir envie de le prendre pour la mienne. Donc là, quand j'ai fait les cadeaux de Noël, j'ai trouvé plein de petits trucs et je suis là, ah, ça serait excellent pour Capu. Mais oui, mais ça serait aussi trop bien pour... Bref. Donc voilà. Et là, évidemment que j'ai envie de leur faire une couronne familiale. Évidemment. Donc je sais pas, écoutez, je vais voir, mais si j'ai un peu de temps, c'est pas impossible que... Alors j'ai plus de ce tissu, je pense. Mais bon, c'est pas impossible que j'aille trouver un petit coupon et que je fasse quelque chose. Parce qu'il me reste plein de rubans dorés en plus. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qui m'a pris du temps ce week-end? Ce qui m'a pris du temps aussi beaucoup, c'est les décorations. Donc je vous ai filmé un peu ou fait des photos. Je sais plus trop ce que j'ai fait, mais bref, je mets ça là. J'ai commencé à vernir. J'avais respecté les consignes au dos du spray, c'est-à-dire faire des fines couches. Et en fin de compte, ben, c'est pas l'effet que je voulais. Là, on voit pas quelque chose de brillant, d'un peu épais. Ça fonctionne pas comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai fait sur une des étoiles que j'ai préparées moi, j'ai fait plus épais en fait. Donc il faut le faire en gros 3 fois toutes les 2 heures. Alors moi j'ai pas du tout fait toutes les 2 heures. J'ai fait une fois ce matin, une fois ce midi et une fois là. Donc mais bon, j'imagine que ça fonctionne pareil, hein. Et donc là j'ai fait plus épais. Donc faut faire un petit peu attention parce que ça va avoir tendance à faire des coulures. Donc en fait je tournais comme ça le pic à brochette tout simplement. La technique que j'ai trouvée. Ouais, donc voilà, ça a l'air de mieux me plaire comme ça, donc je pense que je vais repasser des couches sur ceux des enfants, mais tout à la fin quand je serai sûre d'avoir eu assez de bombes pour mes décorations à moi. Et puis j'ai fait les décorations, celles qui seront beige là, avec écrit Joyeux Noël. J'en ai pas fait tant que ça finalement, parce qu'en fait quand j'ai vu le temps que ça prenait, le ponçage et tout, au début j'étais partie pour une décoration par personne, et maintenant je pars plutôt sur une décoration par couple, et pas pour tous les couples. Voilà, j'ai revu mon ambition à la baisse. Donc voilà, mais il y aura toujours un chose pour la gagnante voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On se comprend. Désolée, hein, c'est la fin de journée, là, c'est un petit peu intense en ce moment au bureau, donc là, je vois trouble. Bon, en tout cas, pour l'une d'entre vous, voilà, il y aura quand même une petite décoration comme ça. Les ronds, ils sont pas super. Donc voilà, c'est pas très rond, parce que mon emporte-pièce n'était pas très rond. Donc c'est un peu dommage, j'ai essayé de rectifier du mieux que je pouvais. Mes écritures sont pas très droites, enfin, c'est pas la perfection, mais c'est pas grave. En plus, j'ai flingué mon stylo doré. Je sais pas comment j'ai fait, mais en fait en écrivant sur les décorations de Capu et Marcus, ça l'a complètement flingué. Je pense que ça a flingué la mine. Donc pour Marcus, j'ai fait sortir de l'encre et après j'ai fait au pinceau, mais ça fait vraiment cracra. Donc il faut que je trouve comment faire pour faire quelque chose de propre sur mes décorations, parce que c'est hors de question que je finisse avec un truc cracra comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, je vais chercher ça, on va voir comment je vais faire. En tout cas, ça a bien avancé et l'idée, c'est que là, je ponce. Là, ça doit reposer jusqu'à mercredi soir, donc l'idée, enfin mardi soir. Donc l'idée, c'est que je ponce mercredi et que je fasse des couches de peinture matin et soir, en fait, jeudi et vendredi.
Et du coup, j'aurai toutes mes couches de peinture. Et samedi, je pourrai passer au spray. Et comme ça sera terminé ce week-end. En fait, là, cette semaine, j'entame ma dernière ligne droite. Et dans l'idée, je veux finir le max de trucs cette semaine. Et voilà, comme ça, à la fin du week-end ou quoi, ou je sais pas trop quand, je tourne le dernier épisode de podcast de l'année, où là, je parlerai de tous mes cadeaux de Noël, etc. Et puis voilà, puis après, on se reverra en 2026. Quoi d'autre? Ce matin, j'étais dégoûtée. Je me suis réveillée à 5 heures. Impossible de me rendormir. À 5 heures, les amis. Déjà, je mets mon réveil à 5h30 pour avoir un petit peu de temps pour moi. Mais là, 5 heures, pour le coup, ça faisait beaucoup trop. Je pars de chez moi 2 heures plus tard quasiment. Donc, horrible. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tricote les chaussettes de ma belle-sœur? Qu'est-ce que je fais? Et puis moi je pensais aller au bureau, donc je me suis dit bah non, parce que je suis à plus tant de rang que ça du talon. Du coup, je préfère garder le jersey endroit pour le bureau. Donc qu'est-ce que je fais? Et là franchement, il était 5 heures du mat et je me suis dit bah ça me saoule un peu de faire les cadeaux de Noël à 5 heures du mat. J'ai un petit peu envie de penser à moi. Donc là je me suis dit je vais faire la corde de mon pull rose. Là, je me suis dit, oublie que tu n'as aucune chance et fonce. C'est ce que j'ai fait. Et miracle, ça m'a pris du temps, je vous cache pas. Mais miracle, l'i-cord, j'ai relevé les mailles, le bon nombre de mailles pour le l'i-cord. Donc, j'ai commencé l'i-cord, je vais vous montrer ça. C'est pas fini, hein, parce que l'i-cord c'est super long. Et j'ai presque pas eu le temps de tricoter ce midi, donc voilà. Ah, trop bien. Je trouve que ça fait épais quand même. J'avais pas... Enfin, en vrai, en tout cas, je trouve que ça fait épais. J'avais pas repéré que c'était si épais que ça. Après, est-ce que je l'ai fait du bon côté? Bah, oui. Oui, j'ai pas le choix. Bon, ça me semble... Enfin, là, dans la vidéo, ça me semble pas si épais que ça. Et pourtant, dans la vraie vie, je trouve que ça fait un peu épais, limite grossier. Mais je pense qu'il faut juste que j'attende de voir tout fini et que ce soit en bonne proportion avec tout le pull, parce que là, j'ai un peu le nez dessus. Donc, c'est trop cool. Franchement, ça, j'ai été trop contente et je me suis dit, bon, bah, ok, je me suis réveillée à 5 heures, mais franchement, l'i-cord est fait, donc c'est trop chouette. Oh là là, j'ai les pieds, j'ai des fourmis dans les jambes là. Attendez. Ouh, je change de position, je ne sens plus mes pieds. Donc oui, j'étais trop contente que ce soit fait, parce que franchement, c'est quelque chose que je procrastinais depuis longtemps maintenant, parce que j'avais essayé 2-3 fois, je tombais jamais sur les mailles, ça m'avait gonflé. Et il y a des soirs en fait où, quand j'avais pas beaucoup de temps, je préférais faire quelque chose qui, je le savais, allait être satisfaisant, plutôt que de faire quelque chose où peut-être j'allais juste avoir la sensation de perdre mon temps parce que j'allais pas y arriver. Bref, donc ça c'est fait, c'est trop cool. Comme ça, une fois que l'i-cord est terminé, moi je peux regarder la longueur de mes manches. Si c'est la bonne longueur, je fais les accords des poignets aussi. Et là, plop, on déroule le corps et ça sera trop bien. Parce que dans l'idée, je finis tous mes cadeaux cette semaine. J'ai jusqu'à dimanche soir pour tout terminer. Et comme ça, après, il me reste une semaine encore. Ouais, après, il me restera une semaine... 10 jours, quoi. Bah non, 2 semaines. Attendez. Oui, 2 semaines. Après, il me reste 2 semaines de travail avant mes vacances. Mais entre-temps, il y a Noël. Bref. Donc, en gros, 10 jours. Il me restera 10 jours jusqu'à Noël. Et là, j'aimerais bien que ce soit 10 jours un petit peu sur des projets plus pour moi, genre mon pull. Voilà.
Donc voilà, c'est chouette, je suis trop contente que ce soit vraiment, vous pouvez pas savoir, quand on procrastine quelque chose pendant hyper longtemps et que d'un coup, ça y est, c'est fait, c'est trop bien. Alors, je vais vous parler des petits cadeaux Majam Couture que j'ai eu donc dans la case du 5, du 6, du 7 et du 8. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous dis bye bye et à une prochaine. Alors, le 5, j'ai eu quoi? Le 5, c'était l'étape 1 sur 6 du kit fil rouge. En fait, on a un kit fil rouge où on va avoir des morceaux du kit un petit peu au fur et à mesure. Et le 22, on saura ce que c'est. Comme je vous dis, moi, le 22, je sais déjà ce que c'est. Mais c'est pas grave. Et donc, pour ce premier jour sur 6 du kit fil rouge, on a eu ça. 2 fermetures éclair. Qu'est-ce que ça peut bien être? N'hésitez pas à essayer de deviner en commentaire. Hop. Non, en commentaire, j'aimerais bien que vous mettiez un petit sapin de Noël. Des fois, on ne sait pas trop quoi mettre, ou on ne veut pas mettre un petit message ou quoi. Juste pour que je sache que vous êtes par là et que vous êtes dans le coin, mettez-moi un petit sapin de Noël si vous regardez cet épisode. Le 6, le jour 6. Vos doigts sont vos meilleurs outils. Donc là, le jour 6, on passe sur le kit 2. Et ce qui fait que, donc là, c'était marqué 1 sur 3. Donc là, je savais que pendant 3 jours, j'allais recevoir de quoi réaliser le kit numéro 2. Donc, le premier jour, j'ai eu tout un tas de boutons pression. Ma passion. Comme vous savez, si vous avez suivi les épisodes précédents, je ne suis pas très douée en pression, mais voilà. Ensuite, jour numéro 2, on a eu, c'était marqué couturière ou bijoutière. Et donc là, j'ai eu une petite médaille comme ça, où dessus c'est marqué créative. Honnêtement, je suis pas hyper emballée par ce kit numéro 2. La médaille, elle est... Enfin, le dessus fait très abîmé. Elle fait vraiment pas de bonne qualité. On dirait qu'il y a du scotch dessus, ou je sais pas. Enfin, elle est vraiment pas de bonne qualité. Elle est abîmée sur le dessus. Et vous verrez le projet, mais je trouve que ça a un petit côté enfantin qui me plaît pas trop. Enfin, en tout cas, je sais que ce kit-là, je l'utiliserai pas. C'est sûr. Donc voilà. Et donc dans le 3e jour, le jour 8, c'est un tuto pour coudre un bracelet en tissu. Comme ça. Donc en fait le tissu, c'est une chute du tissu qu'on a eu au tout début, le tissu noir à paillettes. On doit utiliser une chute, mettre la petite breloque là-dessus et fermer avec un bouton pression. Donc honnêtement, je ne ferai pas ça. C'est pas un kit que je vais faire, je suis pas emballée par le truc, mais c'est pas grave. Hein. Je me doutais bien que tout ne pourrait pas me plaire à fond. Pour l'instant, je suis très contente du calendrier. Ce kit-là, je trouve un peu léger, mais bon, voilà. C'est toujours bien. En tout cas, j'ai un bon lot de pression pour m'entraîner, donc c'est cool quand même. Le patron, je le garderai pas. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de patron pour ça. Et la breloque, écoutez, si ça fait envie à l'une d'entre vous, là, je pense pas vu comment je l'ai vendu, mais si ça vous fait envie, si ça fait envie à quelqu'un, je vous l'envoie. Donc dites-moi, la première qui me dit je veux la breloque, je lui envoie. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Je sais pas trop à quel point je vais filmer cette semaine parce que je vais essayer d'avancer à fond dans la dernière ligne droite
Donc peut-être que je poste cette semaine si ça se peut, c'est cool. Et sinon, de toute façon je vous tiendrai informé. Sinon les Vlogmas s'arrêtent aujourd'hui. Et vous retrouverez tous les projets terminés et ce que j'aurais fait entre temps dans le prochain épisode de podcast qui sortira donc, je pense, dans 2 semaines. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit sapin en bas pour me faire un petit coucou. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!